c'est ça qui m'avait sauté aux yeux. Je fais, il est né le même jour que ma mère. Sauf qu'il m'avait dit que son anniversaire, c'était en novembre. Ouais. Donc on a fêté son anniversaire. Oh, mais en plus, c'est un mytho à ce point-là. Quand un homme mûr a une femme qui est plus jeune que lui, la société l'accepte mieux. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais c'est mon ressenti aussi. Hein. Je pense que... Je sais même pas s'il était majeur, mais je pense qu'il était majeur. Arrête. Pardon. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas pédophile. Je ne suis pas pédophile. Mais il va aller... What up, we back. Sugar Family. Layla au mic, vous savez déjà. Je suis toujours en compagnie de ma co-host, ma partner in crime, Ophélie. Coucou. C'est comment, Ophélie? Ça va super, et toi? Écoute, ça va. Dans les froids de cet hiver. Nous sommes là. Ouais, il fait bien froid en ce moment. Il fait bien froid. Donc je pense qu'il va falloir qu'on commence à réfléchir à des plans d'escape. Fuyons tous. Ce serait pas mal. Excepté le froid, on a un petit podcast sympa qui nous attend là. Et j'ai un petit icebreaker sympa pour toi aussi. Ok, j'écoute. Hein. C'est une question qui va entre guillemets faire sens parce qu'on va rebondir là-dessus pour pouvoir faire notre petit épisode. Ok. Dis-moi, est-ce que tu serais prête à te mettre en couple avec quelqu'un de 15 ans de plus que toi? Et je dis bien couple, hein, pas date, couple. Couple. Voilà. Oui, je serais prête. Maintenant, par expérience, je ferai attention. Je ferai très attention. Mais oui, je serais prête. Est-ce que tu aurais des conditions? Des conditions, oui, totalement. Je ferai attention à pas mal de choses. Déjà, je poserai pas mal de questions très simples, mais les basiques. C'est-à-dire lesquelles? Sur leur vie. Et si je vois qu'ils commencent à... Parce qu'en fait, j'ai une expérience assez traumatisante où la personne m'a menti sur son âge. Tu vois. Ok, alors attends. Donc ça, c'est après. Wait a minute, on va parler de ça. Mais du coup, si la personne a l'esquive, elle esquive tes questions, tu veux dire? Questions, et qu'elle essaye de ne pas répondre à mes questions, ou la personne est très vague dans ses réponses, ça sera un red flag. Ouais. Et tous les... Il y a aussi les côtés... Ça a l'air d'être deep, hein. Ouais, non, parce que du coup, ça c'est en rapport avec après. En fait. Ouais. Ok. Bon, bah déjà, je prends ça. Donc, toi, tu serais prête. Ouais. Moi, non. Pourquoi? Non. Je pense que au-delà de, 5 ans, grand max, je peux pas aller au-delà. 10 ans, je trouve ça beaucoup. 15, c'est trop. Pourquoi? Non, je peux pas. Je sais pas, je peux pas. Okay. Juste, je me dis... Je sais pas, il est vieux, mais... Ouais, il est vieux, quoi. Après, non. Après, tu vois... Non, j'essaye, mais non. Moi, c'est pas des... L'âge en lui-même, pour moi, c'est pas le problème. Ouais. Mais après, il y a toutes les conséquences derrière. Tu vois, si t'as une grande différence d'âge... 15, c'est pas... C'est pas petit... Mais pour moi, c'est la limite, justement. Au-delà de 15, c'est pas possible. Au-delà de 15, ça peut être... Là, ça devient compliqué, tu vois. Ouais, je vois ce que je veux dire. Parce que quand s'il y a des enfants en jeu, c'est ça, en fait, c'est que la personne est beaucoup plus vieille. Tu penses à tout ça, il a déjà peut-être eu sa vie avant, il y a peut-être déjà des enfants qui ont peut-être ton âge. Alors ça, c'est oui. Ça, c'est compliqué, ouais. Ouais, non, la flemme. Franchement, la flemme. Je suis pas prête à assumer ce genre de choses. Ouais. Je peux pas. Ah, non. Ouais. Après, je me dis qu'on est un peu dans ce truc-là. En tout cas, notre génération, peut-être les générations d'après aussi, on est beaucoup focus sur l'âge. Genre, tu te vois pas sortir ou dater un mec qui a, je sais pas, 10 ans de plus que toi, ou 15 ans de plus que toi, comme je viens de le dire. Ouais. Mais je pense que c'est un truc qui est vraiment, comment dire, auquel on réfléchit beaucoup maintenant. Parce que quand tu regardes nos parents,
il y en a plein qui ont des différences d'âge de fou, en fait. Des 10 ans, des 12 ans, et ils en avaient rien à faire, en fait. Moi, je sais que mes parents, ils ont 8 ans de différence, par exemple. Ouais. Tu vois? Ouais, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui ont des écarts d'âge Important. importants, Mhm. de 10 ans, et ça me choque pas spécialement, Ouais. tu vois. Ça me choque pas spécialement, moi. Moi, c'est pas que ça me choque, c'est juste que pour moi, je me vois pas, je peux pas. Comme Oui, j'ai je dit, comprends. 5 max, au-delà de 5, non. Après, vous n'avez pas forcément les mêmes ambitions. Ouais, tout ça. Pas les mêmes besoins. Et en fonction des... Enfin, j'ai pas les mêmes besoins à 20 ans que maintenant, oui. maintenant à 30 ans, tu vois. Mhm. Donc, Ça, je peux c'est sûr, comprendre. on n'a pas le même âge. Ouais. Bah, derrière, ça peut clasher, en fait. Bah ouais, ça oui. Et je me rappelle que j'avais regardé le spectacle de Thomas N'Gijol. Ouais. Je crois que c'était son premier, si je dis pas de bêtises. Ok, je connais pas trop. Et il me tue, franchement, il me tue, il me termine de fou. Et il disait que, il parlait de ça en fait, de la différence d'âge. Ouais. Et il disait, ouais, c'est chelou. Parce que quand tu réfléchis un peu plus profondément, c'est comme si, genre là, tout de suite là, je vais me planter devant une école maternelle et genre je regarde les petits en mode, c'est lui, vrai. dans 10 ans, il y a moyen, tu vois que c'est chelou, tu vois. Je sais pas, moi je peux pas. 15, c'est vraiment too much pour moi, I can't. Ouais, après, ça dépend de... Pour moi, ça dépend. Quand t'as 20 ans, que le mec, il a 15 ans de plus que toi, je trouve que ça fait beaucoup. T'en as 20, le mec, il en a Tu 35. vois, je trouve qu'on n'est pas au même stade. Je sors de l'adolescence, en fait, tu vois. Littéralement. On n'est pas au même stade dans la vie, donc je trouve ça particulier. Mhm. Pas impossible, mais particulier. Mais quand t'as 40 ans et que ton mari a 55, tu vois, pour moi, c'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Donc, ça dépend des contextes. Moi, je sais pas. Mais j'ai envie de te dire, raconte-nous en plus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était il y a quelques années maintenant. Mhm. Mais je sortais d'une relation assez longue. J'ai passé près de 11 ans avec un de mes ex. On était même fiancés. Et justement, je suis restée 11 ans avec cette personne. Je sortais Enfin, j'avais 17 ans, quoi. Mhm. Et ça s'est terminé, j'avais 28. J'étais à terre. J'étais ouais, bah, tu toute m'étonnes. ma vie... je vais pas expliquer les détails, mais la fin, c'est très mal terminé. J'étais au bout de ma vie, j'étais très mal à ce moment-là. Mhm. Et quand j'y repense, c'est dingue. Une semaine après, j'étais pas du tout prête. Je pensais pas du tout à refaire ma vie. Enfin, je me posais plein de questions. 11 ans, oui, non, ça. tu sors du truc, tu te dis pas tout de suite, je vais aller chercher un gars, genre. Exactement. Et là, je vais faire mes courses, je ressemble à rien. Tu vois, je ressemble à rien, j'étais pas bien. Je vais faire mes courses, je vais au Lidl à côté de chez moi. Et le type me croise dans la rue, il m'aborde dans la rue. Et c'est un homme d'un certain âge, mature. Ça se voyait ? Ouais. Mais du coup, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, pourquoi pas ?» Déjà, je ne m'attendais pas à me faire accoster à cet âge-là. Enfin, à cet âge-là. À ce moment-là. Vraiment, j'étais pas du tout dans le mood. Donc, pourquoi le mec m'approche alors que je suis pas du tout dans ce mood-là ? Et j'étais pas du tout apprêtée non plus, tu vois. Et le mec m'aborde. Il me fait plein de compliments et moi j'étais au bout de ma vie, donc j'étais là, merci, ça fait du bien. Et donc on échange les numéros, tout ça, et on commence à se fréquenter, tu vois. Mhm. Et moi je savais qu'il était plus vieux, mais tu sais, au premier date, je pose la question, t'as quel âge ? Mhm. On était en Angleterre. Hein. Donc il me dit 35. Ok. Après, donc, je dis, attends, 35 40 Mhm. or 30, Mhm. tu vois. Et là, il me dit 30. Ouais. En voyant déjà, ma tu tête, cherches ton âge, c'est chelou. Genre, Ouais. comment ça, tu vois. Je pense qu'il s'est dit, j'ai dit un truc qu'il fallait pas, genre. Ouais, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et du coup, je fais, ah ouais, tu les fais pas du tout, parce que pour moi, il faisait 40 ans, tu vois. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce type fait 40 ans, elle est mature, ça se voit, c'est bien, vas-y, c'est peut-être ce qu'il me faut, parce qu'avec mon ex
on avait 2 jours d'écart. Ah ouais, d'accord, ok. On avait le même âge. Ouais. Et du coup, je me suis dit peut-être que c'est ce qu'il me faut, tu vois. Donc, moi, je suis assez contente. Je me dis, le mec, il est établi dans sa vie, il est bien, et on n'a pas le même âge, il a la quarantaine, why not, tu vois. Pourquoi pas essayer? Un petit Idriss Elba, je prends. Why not, exactement. Il avait un air en plus. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, en date, je lui demande son âge. Et là, il me dit 35. Moi, je comprends 45. Je confirme parce que j'étais pas sûre. Il me dit 35. Je dis, ah ouais, tu fais pas du tout ton âge. Et là, il me dit, ouais, c'est vrai, je suis plus jeune que mon âge. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais oui. Et je fais, non, tu fais plus vieux en fait, tu vois. Tu fais beaucoup plus vieux, mais après, tranquille. Tu vois, je pensais que tu étais plus âgée, mais tranquille. Et là, on s'est fréquentés pendant des mois et tout. Et dis-toi, un jour, il était chez moi, il dormait à l'étage. Je descends les escaliers et je vois son portefeuille dans ses chaussures. Qui fait ça déjà? Et je fais, c'est bizarre parce que sa coche est là. Pourquoi son portefeuille est dans sa chaussure? C'est pas... Et je vois un bout de son portefeuille. Je suis obligée d'aller regarder. T'étais tentée, tu m'étonnes. Je suis obligée d'aller regarder. Donc, je vais regarder. Je regarde sa carte d'identité. Je vois son âge. Je vois sa date de naissance. Et il avait quel âge? Tu me fais peur. On avait 21 ans d'écart. On avait 21 ans d'écart. En plus, il est né le même jour que... Enfin, pas la même année, mais le même jour que ma mère. Et c'est ça qui m'avait sauté aux yeux. Je suis il est né le même jour que ma mère. Sauf qu'il m'avait dit que son anniversaire, c'était en novembre. Ouais. Donc, on a fêté son anniversaire. Oh, mais en plus, c'est un mytho à ce point-là. On a fêté son anniversaire en novembre. Et là, je vois, c'est en février, la date de naissance de ma mère. Et je vois l'année, je fais, mais ça colle pas, en fait. Et du coup, le type avait 49 ans. Oh là là, les histoires. T'en avais 28? Mais tu sais, je le sentais qu'il me mentait sur son âge, mais pas à ce point-là, hein, franchement. Je l'avais dit à mes potes, j'étais très proche de mes collègues qui sont vraiment mes besties maintenant. Et je leur avais dit, je pense qu'il me ment, mais vas-y, tranquille. De toute façon, je sors de ma relation super longue. Je sais pas ce que je veux vraiment. Il le sait. Voilà. Et en plus, avec lui, pour venir, parce que je suis passée à la découverte de son âge, mais tu vois, je me confiais beaucoup. Je me confiais beaucoup, je lui disais énormément de choses, énormément de détails sur ma vie. Lui, au contraire, il me disait pas grand-chose sur sa vie, tu vois. Tu sais, quand tu me poses des questions, c'est pour ça, par rapport au icebreaker, quand tu me disais, tu m'as posé la question, je disais, quand tu poses des questions et que la personne, elle est lude, c'est bizarre, tu vois, c'est un red flag. Ouais. Et lui, c'était son cas. Ouais, il esquivait les questions, quoi. Il esquivait les questions, mais très simple, genre sur son âge. Ouais, j'ai 30 ans. Mais comme... Enfin, ça, c'était chelou. Bref. Et même sur sa vie perso, avec sa famille, son entourage. Il disait rien. Je connaissais rien de sa vie. Lui, il savait tout de moi. Je lui disais tout. Et j'en avais besoin. Ouais. Franchement, c'était mon psy. Hein. C'est pas une blague. Je l'appelais tout le temps. Je lui disais tout et n'importe quoi. Et je lavais tout ce que tu avais besoin de... Ouais, tu avais besoin d'extérioriser, donc tu servais de lui, en fait. Exactement. Donc, c'était mon psy. Mais il avait 49 ans. Qui avait 49 ans et qui me l'avait pas dit. Et qui... 49, pour moi, c'est 50, en fait. Hein. Il y a un moment donné mais ça. Mais sauf que j'ai même pas 30 ans et le gars a 50 pieds, c'est ça. T'en avais 28, il en avait 50. Donc... Là, je me dis, mais avec qui je suis? Je suis chez moi, toute seule, avec un type, je ne sais pas qui c'est. Ouais, en fait. Tu commences à te remettre en question. Je te dis, mais c'est un grand psychopathe. Déjà, t'as fait un faux anniversaire, pour commencer. En plus, t'as 50 ans. Et puis, il y avait plein de mythos après. Mais avec le recul, tu te rends compte que c'était des mythos. Mais sur le coup, je sentais que c'était bizarre. Mais tu sais, t'écoutes pas ton instinct. Ouais. En fait, il faut écouter son instinct. Il faut écouter son instinct, les gars. Toujours. Toujours. Franchement, voilà. Et donc, il était 2h du mat.
je vois que le gars, c'est pas le type que je pensais. Mhm. J'envoie un message à mon binôme, enfin, on était un trio, Lise et Cynthia, je vous fais une petite dédicace. Mhm. Je leur envoie un message dans notre groupe WhatsApp, en gros, meuf, voici sa carte d'identité, s'il m'arrive un truc et que je vous contacte pas dans les 30 minutes, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Surtout que moi, je suis fan de faits divers, crimes. True crime. Voilà, true crime. On est ensemble. Voilà. On est ensemble. Faites On est entrer ensemble. l'accusé, c'est ma série préférée. Je regarde ça avant de dormir, tu vois. On est vraiment des psychopathes. Mais... Mais du coup, je m'imagine le pire parce que je me dis, mais ce type m'a menti, mais c'est pas un petit mensonge, c'est trop chelou, tu vois. De ouf. Sachant que j'avais pas d'attente spécifique, enfin, Mais il le savait en super plus. transparente, tu vois. Je sors d'une relation, je sais pas ce dont j'ai besoin, ce que je recherche, je sais pas. Ouais. Je sais pas si je veux quelque chose de sérieux, je sais pas, j'ai pas la tête à ça, tu vois. Surtout que tu sais, à l'époque, je vivais encore avec mon ex, Bah oui. j'ai pas déménagé tout de suite. Mhm. Donc, je sais pas, le mec, il me courtise, ça fait du bien de sortir, mais Ah, mais... il y avait rien de plus. Oui, J'étais oui. pas amoureuse non plus, tu Ouais, vois. ouais. Donc, pourquoi me mentir? Je sais Bah, pas. il s'est... Moi, j'ai une question. Quand il t'a accosté, il t'a demandé ton âge en premier? Non, mais ça se voit que j'étais Forcément, ça se devait se voir que t'étais plus... Enfin, j'étais plus jeune. t'étais plus jeune. Mais justement, en fait, je me suis dit, c'est un truc pervers, en fait. Je sais pas. Bah, franchement, ouais, je trouve ça très bizarre. C'est très pervers. Et de mentir, en fait. Si t'aimes les femmes plus jeunes, y a pas de souci, tu vois, mais sois transparent, en fait. Non, mais je pense qu'il savait... C'est quoi le but? Imagine, ça arrive sur du... C'est une relation qui devient vraiment Sérieuse, sérieuse. Et le Je mot vais qui débarque au bout de découvrir 5 ans. quand, en fait Je t'ai pas dit, j'en ai 65, en fait. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Il n'y a aucun but. Il y a littéralement aucun but. Donc, pour finir l'anecdote, rapido, j'envoie le message, Ouais. je leur dis, je vais le réveiller, il est 2h du matin. Je dis, réveille-toi! Non, mais avant ça, pardon, j'ai oublié une étape. Je suis partie mettre un hoodie, je suis partie dans la cuisine, je suis partie prendre un couteau. La meuf, elle Comme s'est je mis... dis, je suis fan de True Crime. Tu t'es préparée à la guerre. Je me suis préparée au cas où le mec il pète un câble, je suis toute seule avec un type chez moi. Que tu connais pas, du coup. Mhm. Je sais pas si les voisins ils vont entendre si je crie, tu vois. Mhm. Donc, voilà. T'assures tes arrières. Mes potes, elles avaient sa plaque d'immatriculation. Ouais. Et Ah ouais, sa tu penses à carte tout. d'identité. T'as pensé à tout. Au cas où, tu vois. Mhm. On sait qui m'a attaqué, tu vois. Parce que sinon, les filles, elles auraient donné des informations à la police s'il m'arrive un truc. Ouais, qui n'étaient pas les bonnes, en fait. Surtout. Le mec n'existe pas, en fait. Mhm. Tu vois. Est-ce que son nom, c'était bien le bon? C'était son vrai prénom, pas son Ouais. vrai nom de famille. Ah ouais, il est chaud. Il Il est m'avait trop menti. chaud. Bah oui, parce que si je fais des recherches sur lui, Ouais, il est chaud. le gars n'avait pas de réseaux sociaux. Bah, 50 ans. Franchement, je ne dénigre pas les gens de 50 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il Loin en avait. de moi, Je mais... pense qu'il avait Facebook. Parce que je pense qu'après, j'ai trouvé sa femme. Mais, Oh my god. donc, Ok. je pense qu'il en avait, Ouais. mais qui m'avait fait croire qu'il n'avait pas ça. Et Ah ouais. déjà, si tu as mon âge, plus ou moins mon âge... Ouais, on sait qu'on est tous sur les réseaux, faut on arrêter est de tous mentir. sur quoi. les réseaux, faut Mm. pas mentir. Mm. Donc ça, c'est un gros red flag. Mais du coup, j'arrive avec ma hoodie, je le réveille. Est-ce qu'il a capté ce qui se passait même? Il est là, quoi? Je comprends pas. C'est ce que je Il me suis comprend dit. pas, tu vois. Il a dû se dire c'est quoi ce délire? Qui me réveille? En Surtout plus, que- quelqu'un qui a Audi, tu dis En t'es en train de te hoodie, faire j'étais cambrioler. pas en hoodie, tu vois. Le mec, il a pas compris. Et surtout, je suis quelqu'un d'assez posé, très calme. Ouais, il a pas dû Donc, capter ce qui se passe. Il a pas compris. Peut-être il s'est dit, il y a le feu, je sais pas, tu Faut vois. partir. Je lui dis, réveille-toi, tu te fous de ma gueule, sale python. Et là, il me dit, non mais je comprends pas, non mais viens on dort et après on en reparle. Non, demain. non, non. Mais en fait non, casse-toi. Tu dors pas chez moi. Tu prends tes affaires et tu te casses. Je ne sais pas qui tu es, tu prends tes affaires et tu te barres. Ouais. Et là, franchement, je m'en souviens vaguement en vrai de la dispute et tout, mais il prend ses affaires et il se casse, tu vois. Au moins, il a pas fait Mais d'esclandre. il essaie quand même de. Il a forcé, de rester, un peu. tu vois. Ouais. Et moi, je veux pas entendre. Et heureusement, parce que. Voilà. Mais avec du recul, ce type,
tu dis, mais il m'a repéré, il a vu une petite jeunette. Et c'est ça que je trouve pervers, c'est qu'en fait, il savait pas quel âge t'avais, mais il a capté. De toute façon, tu faisais jeune, de toute façon, il était jeune. Mais il a capté, il a dû se dire tout de suite, si je lui dis mon âge, elle va peut-être pas vouloir me suivre, elle va peut-être pas vouloir faire des choses avec moi. Donc viens, je rabaisse un petit peu, peut-être que ça va passer. Surtout qu'avant, comme tu le sais, je vivais dans le monde des bisounours, je croyais tout ce que les gens me disaient. Et en plus, comme je te disais, je me confiais sur tout. Ouais. Tu vois. Donc, il savait sur quel point mitonner pour que je puisse entendre ce que je voulais, tu vois, entendre. Il disait tout ce que je voulais entendre, tu vois. Et ouais, c'est ce mec-là, quand je repense vraiment avec beaucoup de recul maintenant, je me dis, il m'a repéré, il s'est dit, je vais voir une petite jeune influençable, je lui dis toutes mes insécurités, tout ça. Donc il peut tout manipuler comme il veut. Tout manipuler et voilà, en plus on n'a pas la même expérience, donc forcément. tu vois, elle me donnait des conseils sur l'immobilier, parce que du coup il fallait que je vende ta maison, bah oui. ma maison, mais en vrai je connaissais pas trop le marché anglais à l'époque et tout. Qui me donnait énormément de conseils. Donc moi, franchement, quand je le voyais, je me disais, c'est tu te sentais rassurée, quoi. Et tout, c'est trop bien, tu vois. Enfin, un vrai mec et tout. Et en fait, il se foutait pas mal de moi, tu vois. Mais du coup, il est parti. T'as eu des nouvelles après ou même pas? Genre, il est parti, il a laissé tomber? Si, pendant le Covid. Il est revenu? Il est revenu pendant le Covid, déjà. Qu'est-ce que tu viens sonner? Il n'a pas un habitat, ce monsieur? Il est venu sonner à ma porte. Ah, carrément, en plus. Je sortais de l'hôpital, j'étais restée quelques semaines à l'hôpital à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens. Ouais, si. Et j'ouvre la porte, je le vois, je dis, qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Et il me dit, je voulais prendre de tes nouvelles en ces périodes de Covid. Je fais, justement, qu'est-ce que tu fous là, en fait? On n'est pas censé se voir. Tout simplement, déjà. Rester chez toi. Et en plus, il est infirmier. Hein. Enfin, je crois. Soi-disant, parce que qu'est-ce qui est vrai au final? Il n'est pas. Mais il est infirmier. Qu'est-ce que tu vas chez quelqu'un? Ouais, donc déjà tu respectes même pas tes. Voilà. Et là, il me fait, tu vois, j'ai une nouvelle voiture. Et là, il monte son nouveau 4x4 en face de chez moi. Ouais. Je le vois. Je fais, elle est superbe ta voiture, mais j'aurais croyé qu'il allait. T'avoir avec ça? M'avoir avec ça, je crois. Je l'ai envoyé chier. Mais en fait, imagine, je suis avec un gars... j'ai envie de dire, c'est tant pis pour lui. Hein. Qu'est-ce que tu vas sonner à la porte de la personne Là, c'est tant pis pour lui. Il débarque avec quelqu'un, tu vas dire, oui, je suis occupée. Tu fermes la porte. Ouais. Et sa femme, c'est quoi le délire? En fait, lors d'un date, il était parti de table et il avait laissé son téléphone. Et il y a une Cathy qui appelle. Ok. Je m'en fous, tu vois. Mais ça m'a fait marquer. Je fais, il y a une Cathy qui t'appelle. Et là, il était pas bien, tu vois. Ouais. Sauf que moi, je me dis, je suis hyper transparente, je veux rien de sérieux. Donc tu dis à la limite, c'est quelqu'un d'autre que tu vois. Il n'a pas de raison de mentir, en fait. Parce qu'il n'y a rien de sérieux. Ouais. Donc moi, franchement... tu captes pas trop le pourquoi du comment il est en panique, quoi. Je comprends pas, et je sens qu'il y a un truc de bizarre, mais voilà, il panique dans ses réponses. Ouais, c'est une amie d'Australie, et après il montre des photos, regarde. Et, tu vois, t'as pas besoin de te justifier comme ça, en fait. De justifier, je veux juste savoir c'est qui, et puis point, tu me dis c'est une amie, point. Oui, oui, enfin, on passe à autre chose, en fait. On passe à autre chose. Et en fait, là, il va dans les explications. Attends, je vais chercher. Voilà, c'est elle, on était en Australie ensemble, voilà, c'est elle et tout. Ok. Okay. Donc ça m'avait marqué. Donc quand ça s'est fini, j'ai jeté, je suis partie vérifier parce que j'avais son vrai nom de famille. Du coup, je tape Cathy avec son nom de famille qui est particulier et qui est pas commun. Et je trouve une Cathy qui est dans cette zone-là, qui habite sur Facebook. On voit où elle habite. Elle a mis son quartier. Il y avait une photo d'elle? Une photo caucasienne avec ce nom. Qui vient de Sierra Leone, s'il vient vraiment de là-bas, qui est particulier et qui est pas commun. Donc une caucasienne qui porte ce nom, qui est dans ce quartier, comme sur sa carte d'identité à lui. Ça match. Mais du coup, ça correspondait avec la personne qui t'avait montré sur les photos ou pas?
que vu qu'il l'a montré, Ben, je crois. soi-disant. En fait, je crois, Ouais. mais je suis pas sûre. Parce que je suis pas très physionomiste. Et Ouais. je pense que c'est elle, mais je suis pas sûre. Ok. Après, bon, ça nous étonnerait pas, hein, en vrai. Et donc, du coup, je suppose que c'est sa femme. Et la femme en background de son Facebook, avait 2 enfants. Et lui, il avait 2 enfants, tu vois. Donc, je me suis dit, j'en suis sûre. Les enfants métis ? Ouais, métis. Oh là là. Et il m'avait montré des photos de ses filles et tout. Hein. Il m'a même fait un appel avec... Du coup, je me dis, mais t'es un fou. En fait, pourquoi tu m'appelles ? C'est un psycho. Genre, il était à la piscine avec ses filles, Ouais. et il m'appelle et il tourne le téléphone pour Que tu parles à ses montrer enfants. à ses filles, tu vois. Ouais. Et dites bonjour à Tati et tout. Donc, je En mode, Tati, vous tu connaissez vois, même pas. je vais pas voir tes gosses, en fait, tu vois. Mais dans ma tête, je suis là, donc je t'appelle pour faire genre... Tu dis à tes enfants, ouais, ça doit être une cousine, tu vois, ça se peut, il a dit ça. Une cousine du bled m'a appelé pour prendre des nouvelles. Et Ouais. si jamais elle pose des questions, les filles... Ah, c'était des grands enfants ? Elles avaient genre 11 ans. Tu vois, même ça, je n'ai pas capté, tu vois. Ouais, Parce que genre, ça veut dire qu'ils les auraient eu à 20 ans, tu vois. C'est des enfants qui comprennent. Elles sont pas... Elles étaient Ouais, pas petites, quoi. Tu vois, tu peux pas les embobiner, genre. La plus grande avait 11 ans, dans mes souvenirs. Après, Ok. l'autre, elle était un peu plus jeune, mais ils m'ont pas... Ouais. Jesus, quelle histoire. Ouais. Quelle histoire. Pourquoi mentir autant ? Pourquoi se donner autant de mal, en fait ? Surtout qu'il n'y avait pas besoin. Franchement, il aurait pu me dire ça. Bah, surtout que t'étais pas dans une phase en mode je veux quelque chose de Je sérieux. veux rien de sérieux, donc il aurait pu vraiment me dire son vrai âge. Si t'es en accord avec, y a pas de problème. Maintenant, si t'es pas en accord, tu dis non, mais écoute, ça me convient pas, salut. Et pour être honnête, ça m'aurait pas tant gênée parce que je ne voulais rien de sérieux, tu vois. Je voulais Ouais. juste un compagnon, quelqu'un avec qui je peux parler, avancer quelques mois et puis après on verra, tu vois. Ouais. J'étais hyper transparente sur ce coup-là, tu vois. Ouais. Mais lui, il était à J'avais l'opposé, besoin quoi. de savoir ce que je voulais dans la vie. Ça se peut que ça aurait été lui, hein, mais c'était pas... Je savais pas, donc c'était très clair. Ah, c'était cool, quoi. Il T'étais aurait pas dans un pu truc vraiment compliqué. me dire son âge, je pense que ça m'aurait pas gênée. Mais de toute façon, tu vois, ce truc de homme mûr avec une femme plus jeune, c'est beaucoup plus... Comment dire ? La société le vit mieux, tu vois, que l'inverse. Quand un homme mûr a une femme qui est plus jeune que lui, la société l'accepte mieux. En tout cas, c'est mon ressenti. Mais c'est mon ressenti aussi. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment ça. Là, dans la société, quand c'est un homme qui est avec une femme plus jeune, ça pose pas trop de problèmes. Enfin, je pense qu'ils sont du même milieu social, tu vois. Ouais. C'est pas... Enfin, t'as 10 ans, 15 ans de différence avec le type, voire 20, c'est pas très grave. Par contre, si la personne est à un milieu plus aisé... Ouais, et pas vont toi. dire peut-être que la fille, elle vient juste pour l'argent et tout, Ouais, et gratter. vice-versa même, tu vois. Mais quand c'est une femme, même 5 ans de différence, tout de suite, on va dire t'es une cougar. Cougar. Tu sais, avec mon ex-fiancé, on avait 2 jours. 2 jours de différence. Ouais. C'était pour blaguer, je prenais vraiment pas ça personnellement. Mais les gens, ils aimaient trop dire « Ah, t'es une cougar !» Ouais. Parce que j'avais 2 jours de plus. N'abusez tu pas, les vois. gars, quand même. Mais les gens, ils aimaient trop faire ça, tu vois. Abusez pas. Mais c'est un truc, genre... Mais je pense que c'est en mode... parce que c'est un peu comme un trophée, tu vois. Genre, le gars, il est content d'amener sa femme plus jeune partout, de montrer que, genre, il a une femme qui est plus jeune que lui, pimpante, encore fraîche, tout ça, tu vois. Donc... c'est une dinguerie d'avoir menti autant, c'est une dinguerie. C'était pas nécessaire surtout en fait. Ouais, mais je pense que lui, pour le coup, et je pense que bon, toutes les relations ne sont pas comme ça. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a des types qui aiment juste les femmes plus jeunes. Oui, mais dans ces cas-là, dites-le simplement en fait. Déjà, ils mentent pas sur leur âge, et puis c'est des personnes qui sont très saines, tu vois. Mais lui, il était vraiment, je pense vraiment qu'il cherchait une petite jeune pour manipuler tout simplement. Manipuler, et en plus, moi, j'étais vraiment la proie parfaite, tu vois. Ouais, clairement, sur une relation, t'es manipulable, donc voilà. Il peut faire ce qu'il veut, quoi. Et en plus, je lui raconte toute ma life, quoi. Et quand j'ai des suspicions de mensonges, je vais lui dire, mais j'ai l'impression que tu m'as menti sur ça, et il va retourner la situation pour me faire culpabiliser d'avoir
oser penser ça. Ouais. Et il va même, tu vois, utiliser des choses que je vais lui dire pour le retourner contre... Enfin, tu vois c'est un espèce de... une manière genre psychologique de rentrer dans ton cerveau, en fait, tout simplement. Ouais, et je pense qu'avec l'expérience, tu peux le faire avec une petite jeune, mais une femme de ton âge... non, c'est un peu plus compliqué. Moins, tu vois. C'est sûr qu'il aurait été chercher une femme de 50 ans, elle aurait pas blagué avec mes questions, là. Il aurait pas pu faire ça. Tu vois. Non. Voilà. Ma pauvre. Écoute... Toi, t'es déjà sortie avec un mec plus vieux ou... Ouais. Ou plus jeune, hein? Attends, chaque chose en son temps. Attends. Plus vieux, ouais. En fait, moi, c'était quand j'étais dans la vingtaine. J'allais chercher les mecs plus vieux. Parce que dans ma tête, c'était... Vas-y, les gars de mon âge, c'est tuba, c'est tous des players, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, je vais aller chercher quelqu'un de plus vieux parce qu'au moins, ils sont plus matures. Ils ont des objectifs et Mensonge. Donc, franchement, ouais, dans ma vingtaine, en vrai, j'ai toujours été chercher des gars plus vieux, genre 3 ans, 5 ans plus vieux que moi. Ouais. Et il y a un moment donné où, je sais pas, j'ai switché. Il me semble que, ouais, j'ai eu quelqu'un qui avait le même âge que moi. Et après, retournement de situation, j'ai attiré que des jeunes, genre vraiment que des jeunes. Mais c'est toi qui allais vers eux ou c'est eux qui allaient vers toi ? C'est pas moi. C'est réellement pas moi. C'est eux qui venaient à moi. Après, tu fais pas ton âge non plus. Je fais pas mon âge. T'es assez petite de taille. Donc exactement. Donc, ça peut porter à confusion, j'ai envie de dire. Mais non, mais là, c'était trop. Genre, il y en a eu 1, 2. Ouais, il y en a eu 2. Quand même, hein ouais, il y en a eu 2. Mais l'écart d'âge, il était grand non, il y en avait un. Il y en avait un, c'était quand même beaucoup. Je crois que c'était 7 ou 8 ans, je sais plus. Quand même 7 ou 8 ans. Mais il faisait pas, en fait. Attends, t'avais quel âge ? J'en avais 30 et quelques. Et lui, il avait 20 et quelques. Mais il faisait vraiment pas son âge dans le sens très mature, très franc, très comment dire, très direct, genre il savait ce qu'il voulait, tu vois. Il était pas là pour jouer, il était clair dans ses trucs. Et c'est ça en fait qui m'a fait entre guillemets rester, je peux dire ça comme ça. Parce que je me suis dit ok, il est plus jeune, mais ça me perturbait de ouf. Ça me perturbait de ouf. En fait, il y a des moments où je m'arrêtais, je le regardais, je suis putain, il a 8 ans de moins que moi quand même. Ouais, ça te gênait, hein, tu te sentais pas. J'étais pas bien. Je me dis, il a 8 ans de moins quand même. Genre, c'est beaucoup. Genre, j'en avais 8, il était pas né, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. J'en reviens à Thomas Njijol, là. C'était très chelou. Dans ma tête, je me faisais des trucs chelous. Et en fait, j'arrêtais pas de le piquer avec ça. Et il me disait, mais à un moment donné, genre... Oublie, en fait. Arrête, genre, ça y est, en fait, c'est bon. Ouais. Genre, laisse tomber. Ok, il y a l'écart, mais tranquille, genre, ça se voit pas. Tant que ça, calme-toi. Mais ça me perturbait de ouf au début. Et après, franchement, j'ai oublié. Et l'autre, franchement, je peux pas te dire, parce que je crois qu'il m'a menti. Je pense que... Je sais même pas s'il était majeur, mais je pense qu'il était majeur. Arrête. Pardon. Je suis pas comme ça. Je ne suis pas pédophile. Je ne suis pas pédophile. Mais il devait avoir, je sais pas, 19, mais il avait menti, tu vois. Et t'avais quel âge ? J'en avais 20. J'avais quel âge ? J'avais 27, je crois, par là. 27, 28. Ok. 27, 28. Et il m'avait dit, ouais, j'ai 20... Qu'est-ce qu'il m'avait dit ? 22, un truc comme ça, un truc... Ah, tu vois, un petit truc qui passait comme ça. Ok. Mais après, je me suis dit, il a pas 22 ans, hein. Il peut pas avoir 22 ans, genre. C'était un enfant, littéralement, c'était un enfant dans tout. Genre, sa manière de parler, sa manière de se comporter. C'était un enfant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Et en vrai, ça n'a même pas duré des masses. Hein. Je crois que ça a duré un petit 3 semaines. Grand max, même pas un mois, 3 semaines. Et après, je dis, non, mais c'est bon, salut, quoi. Ouais, ok, c'était pas un truc de ouf, c'était pas un vrai truc non plus. Mais ouais, non, lui, il a menti. Il a fait l'inverse de toi, tu vois. Ouais. Il s'est dit, ouais, elle est plus vieille, il faut que j'essaye de me vieillir, genre. Ça a pas marché des masses. Ça me choque moins dans ce sens-là. Parce que je le vois plus comme je mens pour essayer de l'impressionner et tout, mais pas... c'est de la manipulation, mais oui, clairement. c'est pas...
Ouais, non, c'est de la manipulation. Ça reste de la manipulation, Ouais. je suis désolée. Hein. Ouais. Donc moi, j'étais une grande cougar, en fait, là. À mon insu. Enfin, pour un, à mon insu. Ouais. L'autre, je le savais. Ah non, il y en a eu un autre aussi. Ah oui, quand même, hein. Je suis navrée. Mais lui, là aussi, il a menti. Oh my God. Alors lui, il a menti de ouf. En fait, lui, c'était un pote à un mec que je connaissais. Enfin, que je connais, tout court. Et slide in my DMs, tout ça. Alors déjà, je suis pas une go qui répond aux DM des gens que je connais pas. Ouais. Là, je sais pas ce qu'il m'a pris, en fait. Je sais clairement pas ce qu'il m'a pris. J'ai ouvert le truc. Et j'ai vu, en fait, qu'il me disait, ouais, je suis le pote de machin, nanani, je t'ai vu à tel endroit, nanana, blablabla. Je voudrais apprendre à te connaître, nanani. Donc, je me suis laissée un peu emporter par le truc. On va dire ça comme ça. Et le truc qui a attrapé mon cœur, entre guillemets, c'est qu'il était très grand. Et je pense que tu sais à quel point j'aime les gens grands. Oui. Donc, c'est bizarre. Oui, nous autres, les femmes d'un mètre 60, nous aimons beaucoup les gens d'un mètre 80 et plus. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et moi, je suis totalement contre. Voilà, parce qu'il faut c'est comme ça. laisser la place aux grandes, en fait. Non, mais on peut pas être deux grands ensemble, c'est pas possible. Genre, je vais pas les mettre avec un mec d'un mètre 60 non plus, il faut pas abuser, quoi. Non. Mais le bouc faisait 2 mètres. J'abusais de ouf, mais il faisait 2 mètres. Donc ça m'a attrapé, tu vois. Et du coup, on parle, et on décide de se voir. Donc on va se capter, il arrive, c'est la même personne que j'ai vue sur les photos, 2 mètres, tout ça, nanani. C'est pas forcément mon type, mais je me suis dit, vas-y. Genre, en vrai, j'attends rien, je vais juste voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Une catastrophe. Oh my God. Vraiment un des dates les plus catastrophiques auxquels j'ai pu assister. Il avait 0 conversation. Il savait pas quoi dire. C'était nul, en fait. Okay. Littéralement, c'était nul. On a commencé à un endroit. Après, on est parti à l'autre bout de Paris. Finir dans un bar nul. D'accord. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, ça m'a saoulée. Pourquoi t'avais tout ça si déjà il avait même pas de discussion? Pourquoi t'as changé Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'en changeant d'ambiance, tu vois, ça va le mettre dans le truc. On sait jamais. Non, ça n'a rien changé. On allait dans le bar et en fait, ça a rien ne s'est passé. Donc ça a commencé à me saouler. Je dis bon, bah, on va rentrer, hein, parce que Salut. voilà. Et en fait, en marchant, je sais plus comment on en est arrivé là. Et on commence à parler d'âge. Et il me dit ouais, j'ai un truc à dire. Je t'ai menti. J'ai dit t'as menti. Comment ça t'as menti? Il me dit ouais, j'ai pas l'âge que je t'ai donné. Et je sais même plus quel âge il m'avait donné. Mais pareil, un truc pas très loin de l'âge que j'avais. Et du coup, j'ai dit, mais c'est-à-dire, t'as menti, t'as quel âge? Et je crois qu'il avait 22 ou 23, je sais plus. En vrai, en fait, il avait le même âge que mon frère. J'ai dit, Ok. non. Non. Genre là, c'est mort dans le film. Non. Donc là, c'était clairement, en plus d'avoir un date nul, j'ai dit, ouais, non, stop. Chacun rentre chez soi, c'est bon. Et voilà. Et après ça, on ne sait plus jamais. Ouais, parce qu'après ça, en fait, le boug m'a fait prendre. Il voulait pas me laisser partir de mon côté. Il voulait que je vienne. Je sais pas pourquoi. Il voulait que je vienne de son côté à lui pour pouvoir prendre mon Uber et rentrer chez moi. J'étais là, pourquoi faire? Mais ok, si tu veux. Et en fait, on pouvait marcher de là où on était jusqu'à chez lui. Il n'a pas voulu marcher. Il a voulu prendre le bus de nuit. J'ai jamais pris. Le bus de nuit, c'est vraiment le truc que j'ai pris une fois dans ma vie, genre. Non, mais alors là, ouais. Une fois dans ma vie, genre. Il m'a fait prendre un bus de nuit et on rentre dans le bus et il y avait toute une crew de jeunes au fond du bus là. Et c'était ses potos. J'étais mal. J'ai dit putain, c'est la garderie, genre. Je suis vénère. J'étais vénère. J'ai dit waouh. Et en plus, il me regardait, dit ouais, la meuf. J'ai dit putain. Oh là là. Et donc, je descends, je prends mon Uber, je pars. J'ai dit lui, plus jamais de ma vie, je vais même pas en entendre parler, quoi. Ouais, non. Horrible, mais horrible. Horrible, juste horrible. J'ai dit, mais pourquoi tu mens? Et si c'est pour me faire me déplacer pour que en fait, t'es 0 conversation, t'as rien à dire, laisse-moi chez moi, en fait. Ouais, Littéralement, non. j'étais très bien chez moi, en fait. Donc, je peux pas te dire à quel moment le switch s'est opéré, mais je suis passée de je gère les gens plus vieux que moi à j'attire les gens plus jeunes que moi. Donc, clairement, on va dire que j'étais dans ma phase de cougar pendant un petit temps. Vraiment, quelques années. Et là, je suis revenue à mon comment dire,
à ma normalité, si je veux dire ça comme ça. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai peut-être une aura jeune qui attire les gens jeunes, j'en sais rien. Je sais pas. Je vois, ouais. Souvent, on attire certaines personnes pour une raison. Mais il y en a, je sais vraiment pas pourquoi. Hein. Je me pose vraiment des questions. Je me pose vraiment des questions. Ouais. Parce que dans les trois, là, honnêtement, il n'y en avait que un qui était vraiment intéressant, quoi. Ouais. Les deux autres, nuls. Vraiment nuls. Bois. Hydrate-toi. Mais franchement, comme je te disais au début, je trouve qu'on est beaucoup dans ce truc-là, maintenant, de beaucoup chipoter pour l'âge. De ouais, non, il est plus vieux, ouais, non, elle est trop jeune, ouais, non, ceci, ouais, non, cela. On est beaucoup regardant, en fait. Donc, honnêtement, si demain tu m'annonces que t'es avec un mec de, je sais pas, de 10 ans de plus que toi, je vais pas te dire, ouais, non, mais il a 10 ans de plus que toi, quand même, la flemme, non. T'es bien comme ça, t'es bien comme ça. Tout à fait. J'ai pas à à m'immiscer dans ton truc. C'est toi et toi, tu sais ce que tu fais. Et fin d'histoire. Et si moi, je débarque en disant, ouais, je gère un mec qui a 15 ans de moins que moi, j'attends la même chose de ta part. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais y a pas, en général, nous, on n'a pas de jugement. On n'a pas de jugement. Conseiller s'il y a besoin. Mais on va pas juger, peu importe, tu vois. Même si tu sens pas la personne, je me souviens, mon ex-fiancé, tu le portais pas dans ton cœur. Oh non. Mais tu sentais un truc. Mais tu t'immisçais pas dans notre vie, tu vois. Ah bah oui, clairement. J'ai pas ce droit-là, tu vois, entre guillemets. Tu sais dans quoi tu es et j'ai pas mon mot à dire, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Mais j'aurais aimé que quelqu'un me parle quand je suis partie gérer les Jones. Je pense qu'on m'a parlé, mais en vrai, j'ai pas voulu écouter, surtout. Ah, ouais, ça, c'est un délire. Pour en revenir à moi, quand je datais le gars plus âgé, ouais. Eh bien, j'en parlais à très peu de personnes. Pourquoi ? Parce que t'avais honte. Mais pas par rapport à son âge ou par rapport à lui, c'est parce que je sors d'une relation, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais, genre c'est un peu rapide, quoi. Et genre tout de suite après, j'avais peur du regard des gens, tu vois. Donc j'en ai pas parlé, très peu en tout cas. Et donc du coup, tous mes red flags, je n'osais pas les dire et tout, tu vois. Ouais. Alors que si j'en avais parlé, je pense que les gens t'auraient dit ouais, des trucs chelous quand même. Exactement. Et je pense que c'est un truc super important, c'est peu importe que ce soit une grande différence d'âge ou pas, mais s'il y a une grande différence d'âge, je pense que c'est important d'en parler. Tu vois, d'avoir des amis, un entourage, peu importe, mais en parler. Surtout pour une femme qui est avec un homme plus âgé, je pense que oui, parce que comme on l'a dit, ça peut vraiment être malsain. Ouais. Parce que forcément, le boug, il va te manipuler, c'est sûr et certain. Parce que tu es plus jeune que lui, il sait où appuyer, il sait quoi dire pour pouvoir te retenir ou peu importe en fait. Donc je pense que pour une femme, oui, c'est important d'en parler. Ouais, parce que même si tu ne te sens pas forcément à l'aise avec ça ou bien. Mais je pense que c'est important. Maintenant, pour les hommes, dans le cas inverse, honnêtement, je sais pas. Ça peut être pareil en vrai, hein, parce que... Non, je pense que c'est pareil. Ça peut être pareil, parce qu'une femme peut très bien manipuler aussi, ça c'est sûr et certain. Je n'ai manipulé personne, hein, je tiens à le dire. Mais ouais, je sais pas. C'est peut-être parce que moi, je suis une femme que je vois ça plus... Je vois ça, entre guillemets, c'est plus dangereux pour nous autres, les femmes, que pour un gars. Et il y a eu que lui ou il y en a eu d'autres ? Ah non, moi, il y a eu que lui. Il y a eu que lui, sinon après, c'est plus ou moins le même âge, je crois. Ouais. Je crois. On est plus sûr, en fait, du coup, là. Ouais. Dieu merci. Dieu merci. C'est déjà beaucoup. J'espère que ce monsieur s'est repenti. Qu'il a été prié, parce que vraiment, il y en a besoin. Il a un culot. Non, moi, je pense pas. Je suis même pas en plus, revenir après, c'est beaucoup, genre. Mais le pire, c'est qu'il a... En fait, je l'avais bloqué, donc peut-être qu'il avait essayé de m'appeler, tu vois. Ah, mais te pointe pas chez les gens. Il s'est pointé chez moi.
En plus, dans cette période-là, c'est encore pire, te pointe pas chez les gens, en fait, tout Genre, simplement. c'était vraiment très déplacé, vraiment. Ouais. Donc, tu vois un peu le mindset que j'avais, c'est qu'il se disait, j'y vais au culot parce que j'en suis sûre, elle est capable d'ouvrir la porte de chez elle. Tu vois, me laisser rentrer chez elle. Mais non, pas du tout. Tu l'as viré à 2h du matin. À quel moment tu l'as laissé rentrer, en fait? Mais à l'époque, me connaissant, Ouais, t'étais gentille, tu t'es dit... Il s'est dit, ouais, peut-être que... Avec un peu J'avalais tous ces d'espoir. bobards, j'avalais tous les bobards des gens. Donc il s'est dit, vas-y, je vais sortir un bobard et c'est bon, tu vois. La vie, c'est pas comme ça, hein. Je suis désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Ça m'a fait penser à un truc, en plus, là. Moi, c'est pas quelqu'un que j'ai connu. En fait, il y avait... Sur Insta, j'avais un profil qui me suivait et que j'avais en commun avec un pote à moi. Et je pensais que c'était quelqu'un qu'on connaissait, en fait. Ok. Qu'on avait en commun, qu'on connaissait. Sauf que sur le Insta, il y avait rien. Il y avait juste la photo de profil. C'était un cobra, je crois, un truc comme ça, un serpent en tout cas. Okay. Et en vrai, ça ressemblait à la personne dont je pensais, tu vois. Ok. Tranquille. J'ai changé de compte. Donc du coup, j'ai dû refollow tous les gens qui me suivaient. Donc j'ai refollow ce compte en pensant que c'était la personne. Et franchement, des années après, hein, je sais même plus combien de temps après, mais des années après, mon pote, il vient me voir, je crois que je l'avais vu. Il me dit, ouais, mais le compte là, et il me sort le nom. Il me dit, tu le connais? J'ai dit, non. J'ai dit, mais c'est pas truc? Il me dit, non. Ah. J'ai dit, mais c'est qui? Il me dit, mais c'est mon oncle. J'ai dit, quoi? Mais comment ton oncle, il me connaît déjà? Et qu'est-ce qu'il veut? Il m'a dit, mais je sais pas. J'ai dit, mais... Ouais. Ah non. Tout de suite, je suis partie, j'ai bloqué le truc. J'ai dit, mais... Tonton. C'est bizarre. Tu veux quoi, en fait? Parce que c'était pas un jeune tonton. C'était un tonton, genre. Donc, les gars... En tout cas, les hommes âgés, là, va falloir vous calmer à un moment donné, genre... On veut bien, hein. Vous êtes dans votre truc. Il y en a qui veulent pas vieillir, donc forcément ils vont aller chercher les petites go, les petites go bien jeunes. Calmez-vous en fait. Littéralement, calmez-vous ou faites les choses bien. C'est ça. En fait, moi ça me dérange. Que pas, s'immiscer mais... comme ça et c'est qu'il likait tout, genre. Ah. C'est ça qui est bizarre, c'est que moi je pensais vraiment que c'était quelqu'un que je connaissais qui avait mon âge, absolument pas. Ouais. C'était le tonton de quelqu'un, genre. Ouais. Donc je suis désolée, non, il y a un moment donné, les gens, faites les choses correctement. Vous voulez des jeunes, il n'y a pas de souci. Mais dites les choses et faites les choses comme il faut. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien ta petite conclusion, en fait. Bah ouais. Ouais. En fait, il y a un moment donné, les gars, ressaisissez-vous. C'est tout. Ouais. C'est simple. Tu peux pas aller jouer avec l'esprit de quelqu'un comme ça, juste parce que... Tu sais que t'as ce genre de pouvoir, tu vois. Non. Vraiment pas. En plus, je peux être ta fille. Ça me dégoûte. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est mieux. En tout cas, c'était une conversation bien sympa. Au fait. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi et avec nous. Ouais. Encore une fois, j'espère que ce monsieur s'est repenti. J'espère pour sa femme s'il est marié. J'espère pour sa femme qu'il a arrêté surtout. Parce que c'est pas dit qu'il arrête. C'est pas parce qu'il arrête avec toi qu'il va pas aller chercher une autre Ophélie en fait. Moi j'espère que c'était son ex-femme hein, parce que ça, si j'étais la side si Cathy l'a appelé, je suis pas sûre que ce soit son ex-femme. Hein. Je suis pas sûre. Je suis peut-être médisante mais je suis pas sûre. En plus comment il s'est défendu. T'as vu? Je ne sais pas. Donc bref, en tout cas, force à lui, j'espère qu'il s'est repenti, l'église existe. Hein. Écoute, nous on se revoit au prochain épisode. Oui. Et les gars, faites attention à vous. Always. Always. Ouais. Allez, bye. Bye. Verset. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ophélie. Joyeux anniversaire. Make a wish. Merci. Oh, c'est trop gentil.
pas savoir. Non, c'est rien. Maman, ce n'est rien. Ce n'est qu'un muffin. Toi-même, tu sais, hein. On adore ça, hein. Passer notre vie au Starbucks, c'est bon. Fut un temps. Ouais. Fut un temps. Fut un temps. Gracias.